pendant qu'on a les yeux fixés sur cette offensive, on oublie un peu ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer dans la région, j'oublie le nom. Belgorod, c'est-à-dire sur le territoire russe. Souvenons-nous de ces incursions en territoire russe. Eh bien, Vladimir Poutine, qui s'exprime finalement peu sur l'opérationnel de cette guerre, était interrogé hier par des journalistes ou des blogueurs militaires. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, si ça continue, n'excluons pas de prendre une partie, d'amputer l'Ukraine d'une autre partie de son territoire. À ce niveau-là, c'est-à-dire là, on est à 300 km au nord du front, d'amputer l'Ukraine dans cette région-là d'une partie de son territoire pour en faire un no man's land, pour en faire une zone tampon, d'une certaine manière. Alors voyons précisément de quoi il s'agit. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Poutine envisage une amputation de fait d'une autre partie du territoire ukrainien. Oui, Vladimir Poutine a dit plusieurs choses. La première, une forme de mea culpa. Il reconnaît les failles de son armée. Ses hommes n'étaient pas au point. Il le dit très clairement. Écoutez-le. Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но в принципе можно было бы это предположить, что противник вести будет все таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовить, согласен. Но проблема будет решена. Et il ajoute que la menace reste importante. Конечно, нужно укреплять границу. Эта задача тоже будет решена, укрепление границ. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остается. C'est juste après qu'il a donc fait cette proposition choc. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Но это отдельный вопрос. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Надо смотреть. Vous avez bien entendu, une zone tampon telle qu'il serait impossible d'atteindre notre territoire. Regardons la carte. Cette zone dont il est question se situe tout au nord du front. Et ce dont parle Poutine, c'est d'une zone délimitarisée à cet endroit, en territoire ukrainien. À quoi cela pourrait-il ressembler? Par exemple, à ceci. Si on considère que les obusiers dont dispose l'Ukraine peuvent tirer à 30 ou 40 km, le territoire ukrainien reculerait alors d'au moins 40 km. Voilà ce que ça donnerait. On voit mal comment Kiev, qui subit déjà une amputation de 16% de son territoire, accepterait une telle idée. Voilà. Merci Lucille. D'un mot quand même, parce qu'effectivement, c'est sorti des radars. Mais est-ce que les opérations dans cette zone de Belgorod, dans cette région russe de Belgorod, en territoire russe à Belgorod, continue depuis le territoire ukrainien ces dernières heures, ces derniers jours? Oui, dernière en date, aujourd'hui. Ces images que vous allez voir ont été filmées par une agence russe à quelques kilomètres de la frontière dans la ville de Nova Tavolzhanka. Les Ukrainiens y sont déjà depuis quelques jours, mais selon ce soldat de l'armée régulière, d'autres troupes sont entrées aujourd'hui. Les légions russes pro-Kiev en revendiquent d'ailleurs le contrôle et ce sont effectivement des scènes de champs de bataille. Magasins éventrés, mobilier renversé, fenêtres cassées, maisons détruites. Le soldat commente la scène. Вот этот дом укрнацисты изгадили своими надписями за Мариуполь. Ну и еще они не побрезговали нашим коньячком. Велся огонь по нашим бойцам, которые двигались по улице. И у них находился наблюдатель, вот получается, на чердаке. Сейчас мы туда поднимемся. Вот. Украинских силовиков наши бойцы не зашли в тыл. Вот он здесь прикрывал их с тыла, усыпано вот этими поражающими элементами. Un peu plus loin, même scène. Et là, c'est un blogueur militaire russe qui publie ces images. D'après lui, des éclats de tir et d'obus ont touché cette voiture et ces maisons. Même ce chien que vous allez voir n'a pas survécu. Deux dernières précisions, David. D'abord, les troupes tchétchènes du bataillon Akhmat, l'armée privée du dirigeant Ramzan Kadyrov, sont arrivées dans la région pour prêter main forte aux Russes qui, semble-t-il, étaient débordés. Et à l'inverse, dans le camp ukrainien, en plus des légions russes, pro-Kiev, Liberté pour la Russie et le corps des volontaires russes, un troisième groupuscule vient de se déclarer, le bataillon Sibérie.
et cet homme que vous avez vu que vous voyez en est le dirigeant. On estime que 300 autres hommes, pour la plupart russes, y sont intégrés depuis le mois de janvier. Merci Lucille, donc c'est bien clair, ça continue à Belgorod. Ça continue. On en avait beaucoup parlé il y a une dizaine de jours. Depuis qu'il y a l'offensive, puis il y a eu le barrage, on en parlait moins, mais ça continue. Ce qu'on retiendra donc, c'est cette idée de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gagner sa guerre. Il se trouve en position purement défensive face à l'offensive, mais il est en train d'imaginer qu'il pourrait malgré tout amputer l'Ukraine d'une nouvelle portion de territoire, Isabelle. Oui, mais alors ça, c'est... En fait, la guerre s'installe pour l'instant à Belgorod. La proposition de Vladimir Poutine vise, à mon avis, surtout à essayer de donner une réponse à tous les réfugiés russes qui, de plus en plus, devant les caméras, disent « mais l'État nous a abandonnés, mais qu'est-ce que c'est La Russie n'est finalement même pas capable de défendre ses frontières. » Vous n'imaginez pas que ce soit un vrai projet ? Non, en l'occurrence, non. Par contre, à Belgorod, sans doute se règle plein de comptes différents. C'est-à-dire qu'on assiste de plus en plus à une guerre des milices privées contre l'armée, ou de l'armée contre les milices privées, avec aussi une compétition entre les forces tchétchènes de Kadyrov et celles de Prigojine. Là, visiblement, les deux s'étaient portés candidats pour défendre cette région que l'armée russe, ni le pouvoir politique ne sont capables de défendre. Celui qui a gagné l'appel d'offres, apparemment, c'est Kadyrov, sauf si Prigojine remet au pot commun un demain. Donc, vous voyez, on règle tous les comptes ici même à Belgorod, mais cette région est abandonnée, les réfugiés sont dans la nature, il n'y a plus d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait tous les responsables de l'administration ont fui, ne sont plus là, et les habitants sont, se sont retrouvés du jour au lendemain, abandonnés par leur État au milieu d'une guerre dont on leur disait depuis le début qu'elle était initiée par le pays ennemi, l'Ukraine. Vincent, Poutine va-t-il ouvrir un nouveau front dans cette région ? Alors, d'abord, je trouve quand même singulier, et c'est assez bouleversant comme révélation, qu'il reconnaît qu'il y a un territoire ukrainien. Donc l'Ukraine existe et elle a un territoire. Ça, c'est plutôt nouveau par rapport à la rhétorique moscovite. Il y a effectivement, vous l'avez souligné, un paradoxe assez saisissant, cette incapacité à assurer la sécurité de son propre territoire et la projection vers Kharkiv. Je ne vois pas les Ukrainiens perdre cette ville, reconquise de haute lutte d'ailleurs l'an dernier, en quelques semaines. J'observe enfin que dans la même conversation avec ces blogueurs militaires et ces correspondants de guerre triés sur le volet, bien sûr, mais qu'il cajole maintenant de manière assez régulière depuis plusieurs mois, il dit qu'il juge inutile de transférer des forces vives de l'armée de la Fédération de Russie vers la zone frontalière, et que des conscrits et des volontaires feront l'affaire. Donc, si la volonté est de rassurer ceux qui se sentent abandonnés, je ne suis pas sûr qu'en termes opérationnels, ce soit très, très efficace. Est-ce à prendre au sérieux, François ? Pas vraiment. Je veux dire, lorsque l'on voit ce soldat qui s'exprimait tout à l'heure avec sa bouteille de cognac, on comprend mieux Prigojine. Dans ses critiques de l'armée russe. Dans ses critiques de l'armée russe, si c'est ça le type de soldat qui doit défendre la ville de Belgorod, bonne chance. Et non, ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que les Ukrainiens, qui au début, je crois, ne pensaient pas faire beaucoup plus qu'à des espèces de raids provisoires. Et en fait, les Ukrainiens sont parvenus à créer un nouveau front. Et c'est ça qui est extraordinaire, où on voit maintenant, effectivement, les milices rappliquées, mais les milices, elles ont besoin du soutien logistique de l'armée, dont on sait que ce soutien est livré avec parcimonie, du moins si on en croit Prigojine et Kadyrov. Autrement dit, cette affaire de Belgorod va pourrir les marges va réduire encore davantage les marges de manœuvre de l'armée russe en Ukraine. Je ne pense pas que les Ukrainiens vont prendre la ville de Belgorod. Ce serait quelque chose de très excessif et d'ailleurs politiquement probablement pas très intelligent. Mais le fait est que les Russes vont devoir distraire des moyens pour soutenir les dites milices, et ces moyens ne seront pas disponibles pour faire face à la contre-offensive ukrainienne. Ça va peser sur le rapport de force. J'insiste à nouveau sur le fait qu'à l'issue de l'offensive, elle va dépendre du rapport de force.
Et tout ce qui nuit au rapport de force du côté russe est bon à prendre par les Ukrainiens. Et donc ils vont continuer à Belgorod. Je lisais un sourire malicieux sur votre visage, Jean-Claude. Oui, parce que vous avez demandé est-ce que c'est à prendre au sérieux? Est-ce que les propos de Poutine sont à prendre au sérieux? Voici un chef de guerre qui a affirmé toute la puissance russe et qui nous dit, souvenez-vous du passage que vous venez de nous diffuser, il dit bien parler très prudemment et il dit que ça n'est qu'une réflexion. Oui. Moi, on a l'impression qu'on est dans une réunion de direction, de simple comité exécutif où chacun donne son avis et l'un des cadres supérieurs dit voilà, j'ai une idée, on peut échanger, etc. Ça n'est pas à la hauteur de la situation. Alors évidemment, non seulement c'est une idée qui est saugrenue parce que les Ukrainiens ne peuvent en aucun cas se satisfaire et on n'irait pas vers une tentative de démarche de résolution du conflit, mais en plus, il vient lui-même nous dire on réfléchit. Et puis il dit très prudemment. Alors là, je suis sidéré pour un chef de guerre qui depuis un an nous disait qu'il y avait une simple opération, et donc voilà. Donc je suis pour ma part relativement réservé quant à la solidité ou à l'aboutissement de cette idée. C'est vrai que c'est assez saisissant d'entendre, comme vous le dites très bien, un chef d'État, un chef de guerre évoquer. Ce n'est qu'une réflexion. Peut-être qu'on pourrait faire une zone tampon là. Dans à nouveau un territoire d'Ukraine, on a déjà le Donbass et des régions dans le sud. Tiens, peut-être qu'on pourrait se demander si on ne pourrait pas aller aussi de ce côté-là. C'est le côté humoriste. Oui, mais tout en sachant qu'il est écouté, donc il se doute bien que tout ça est diffusé. Si nous avons ces images, c'est que c'est volontaire. Donc il sait très bien qu'on écoute. Donc il sait très bien que les Ukrainiens l'écoutent. Soit vous avez un projet qui est abouti et vous y allez, soit vous n'avez pas de projet, vous taisez, ou vous taisez si ça n'est pas abouti. Donc voilà, c'est pour le moins surprenant.